Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, alors ça va changer, on n'est plus sur les travaux de la maison, on revient sur les travaux de menuiserie et je vous fais un petit tuto ultra rapide pour vous montrer comment faire une porte de service. Alors c'est pour une porte extérieure qui servira à ranger des granulés, c'est pour une toute petite remise et je vous montre comment fabriquer une porte de remise rapidement. Donc je vous fais un gros plan sur voilà, ces carrelés qui sont achetés déjà rabotés. Donc c'est du 80 mm par 58 mm, c'est de l'épicéa, il est bien sec et de qualité menuiserie. Alors qualité menuiserie, voilà, les barres sont parfaitement droites, des gauchis bien rabotés et surtout il n'y a aucun nœud aucun gros nœud qui pourrait être embêtant au niveau de la structure, aucune fissure évidemment. Et c'est des barres là qui font 2,70 m. Alors moi je les ai achetées toutes faites, vous pouvez aussi les acheter dans le commerce. Là, l'idée, c'est d'être extrêmement rapide. Donc, pour une fois, il n'y aura ni dégauchissage, ni rabotage. Donc, on va simplement faire la mise à longueur. C'est parti. On enchaîne tout de suite à la toupie tenonneuse. Cette machine est équipée sur son arme d'une lame de scie circulaire permettant une coupe longitudinale. Cette coupe, en fait, correspond à la future avancée d'arasement créée pour compenser la future feuillure du dormant. On repasse ensuite en mode toupie. J'ai la grande chance d'avoir une toupie équipée d'un entraîner, c'est-à-dire que mes pièces sont automatiquement prises par un train de 3 rouleaux qui amène la pièce de bois devant l'outillage de la machine. Là, en l'occurrence, nous faisons une feuillure, c'est-à-dire qu'on enlève, vue de profil, un petit carré. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une toupie comme moi, vous pouvez tout à fait utiliser une simple défonceuse pour procéder à l'usinage de la feuillure. La feuillure sur la traverse haute correspondant à l'épaisseur de la porte est faite. Il ne reste plus qu'à finir l'avancée d'arasement. Après bien sûr un réglage de la capex, on procède à la coupe des avancées d'arasement de la traverse haute. Les avancées d'arasement que je fais sur la traverse haute à l'aide de la tenonneuse et de la capex pour me faire gagner du temps peuvent tout à fait être faites avec une scie à main. Alors voilà l'assemblage, donc simplement l'avancée d'arrangement. Je vous montre tout simplement comment ça va fonctionner. Je vous fais un gros plan. Donc on voit bien la feuillure dans le dormant, on l'a fait des deux côtés. Et donc on va venir placer notre pièce ainsi, voilà, qui vient se caler parfaitement. Je vais vous faire un gros plan. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a une continuité de la feuillure grâce à l'avancée d'arasement. J'équipe ensuite la domino XL pour faire les assemblages du dormant, c'est-à-dire de la traverse et des deux montants. On mettra pour chaque assemblage 2 dominos XL. Donc il y en aura 2 sur le côté gauche et 2 sur le côté droit. Et bien sûr une vis de rappel. Si vous n'êtes pas équipé de cette machine, je vous recommande vivement d'utiliser des tourillons. Il vous suffit simplement de percer des trous à l'aide d'une perceuse dans la traverse haute et dans les dormants, puis enfin de coller les tourillons. Donc moi j'utilise de la colle vinylique là. J'en applique toujours sur le domino, moi. Un double encollage, c'est toujours ce qu'il y a de plus costaud. Puis vient le moment de tracer la future gâche et les pommelles. On utilise une défonceuse pour usiner l'empreinte de toutes ces quincailleries.
Alors on va passer à la découpe de la porte. Voilà le panneau qu'on va utiliser pour faire la porte, c'est du 3 plis épicéa. Alors je vous fais un gros plan pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors ce panneau il est assez incroyable parce qu'il y a très peu de colle en fait. C'est tout simplement une sorte de millefeuille. Alors je vais faire un gros plan sur la tranche pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, il y a 3 épaisseurs en fait différentes. Alors, on a fait un focus. Alors, sur la lame extérieure, le sens du bois est dans ce sens-là. Et la lame du milieu, ce qu'on appelle lame, la fibre est à 90 degrés par rapport aux couches extérieures. Alors, en fait, c'est ni plus ni moins une sorte de contreplaqué, en fait, mais il y a juste simplement 3 plis, d'où son nom, le 3 plis épicéa. Ce qui fait que ce panneau est extrêmement stable, léger parce que c'est de l'épicéa, et surtout peut se décliner sur des très grandes dimensions. C'est-à-dire que ces panneaux-là, je les achète généralement avec des dimensions de 5 mètres par 2 mètres. Voilà. Alors, certes, au mètre carré, ça coûte un petit peu cher, mais ça reste très abordable. Surtout si on avait dû faire une porte, la même porte en épicéa en massif. En fait, très clairement, on va passer 10 fois trop de temps à l'atelier pour faire une porte de service en épicéa. Il vaut mieux acheter ce type de panneau qui est hyper stable dans le temps. Allez, je vous montre comment on règle la défonceuse. On va d'abord régler la profondeur de mèche. Alors, pour régler la profondeur de mèche, on vient se mettre en appui, la mèche contre le bois. On bloque. Et là maintenant, on vient remonter notre jauge. On glisse la pommelle, ce qui va donner l'épaisseur exacte. De ce qu'on veut défoncer. C'est-à-dire 3 mm. On va se mettre plutôt dans ce sens-là pour faire le défonçage. Pourquoi? Comme ça, moi, je pourrais reculer pour faire en même temps un petit défonçage devant pour la sortie de pommelle. Je cale toujours le taillant à la tangente, hein, enfin à 90 degrés par rapport au guide, hein, pour me caler exactement sur le trait. Une fois que c'est calé, bah, il suffit de serrer. Et voilà, ça y est, c'est déjà fini. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de défonçage. On change de mèche de défonceuse pour incruster la future serrure. On utilise une Domino XL pour faire la mortaise. On peut alors percer le trou pour le carré de la poignée et le trou de la clé qu'on viendra équarrir avec une scie sauteuse. On équipe la défonceuse d'une fraise à 45 degrés et de son roulement. Cela va nous permettre de faire un chanfrein sur toutes les arêtes de la porte. On en profite bien sûr aussi pour poncer la porte,
guidé par les règles, je viens faire des micro-sillons avec la scie circulaire. Cela va donner un effet ancien à la porte. J'enchaîne tout de suite avec les étapes de mise en teinte de la porte à l'aide d'une teinte solvantée. C'est pour moi les meilleures teintes à utiliser sur du résineux. Voilà, donc je passe la teinte au pinceau et vous voyez, j'essuie tout de suite pour que la teinte soit évidemment uniforme. Alors en fait à l'atelier j'ai plusieurs bases de teinte que je mélange pour obtenir la couleur désirée par le client. On passe alors aux étapes de vernis. C'est un vernis que je passe tout simplement à la brosse, ce qui va donner une petite patine encore à l'ancienne. Et puis après on partira sur le chantier pour la pose. Voilà, c'est pas trop mal. On va vérifier les aplombs. Ce que ça donne. Donc, on place en premier le dormant. On vérifie évidemment dans les deux sens le niveau. Hein. Alors, moi je fixe d'abord le côté où il y a les charnières qui soient parfaitement droits. Et après, je viens ajuster le montant de l'autre côté. Voilà, on fait un prépositionnement et puis je vais vous montrer comment je fixe ces dormants avec les fameuses vis d'ancrage. Je vous avais montré dans la dernière vidéo, je les avais utilisées pour fixer des coffrages, enfin l'avant-dernière vidéo, pour les coffrages des assises de la mezzanine. Je vous mets la petite vidéo d'ailleurs, un lien vers la vidéo là juste en haut. Alors le fond de failure a été complètement repris par le maçon, donc on est sur un support sain. Simplement je vais faire un avant-trou avant avec une mèche de 7 avant de mettre les vis d'ancrage. Et puis cet avant-trou il va me servir aussi à guider la mèche à béton, le forêt à béton de 6,5 qui me permettra après d'insérer les vis d'ancrage. Alors j'ai repéré mes trous, j'ai simplement des cadres pour ne pas abîmer la mèche lorsque j'ai percé. On va se faire comme ça. Alors voilà la fameuse vis. C'est vraiment on entendrait. Alors il faut une visseuse à choc hein, pour que ça accroche bien. On fixe au moyen de vis les pommelles côté mâle sur les dormants et bien sûr la gâche. Puis on s'occupe de la porte et de la pose des quincailleries. Tout d'abord le coffre de serrure et enfin les pommelles côté femelle. Côté intérieur de la remise, j'ai prévu des traverses pour rigidifier la porte. Elles sont fixées au moyen de vis à penture. Parfait, ça claque même. Et ben top. Et ben voilà, un petit chantier qui se finit. J'espère que cette vidéo tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Laissez un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.